Ça va, ça va. Moi, c'est David Pelletti. Donc, je supervise toute la partie Live Trail chronométrage. Live Trail, on a deux fonctions, mais c'est principalement un logiciel de suivi live. Alors, pas du suivi live comme on peut entendre avec la Web TV, les vidéos ou le tracking GPS, mais vraiment plutôt de la remontée live d'informations chronométriques qui sont récoltées sur le terrain avec du matériel adapté et qui permet de traiter ces informations en live pour pouvoir gérer les flux de coureurs. Alors, ça peut se passer de deux manières différentes. Soit on travaille nous sur le terrain et donc effectivement nous on a choisi de travailler avec la technologie RFID. Ils ont une balise derrière le dossard et ou sur le sac qui est enregistrée par différents appareils à différents points de contrôle qu'on a déterminés à l'avance et ces données sont remontées et on a l'information. Soit on peut travailler avec d'autres chronométreurs qui voudraient déployer du Live Trail dans leur région ou dans leur pays. Et à ce moment-là, on fait en sorte de pouvoir connecter notre logiciel à leur matériel s'il répond à un certain cahier des charges. Et là, ils font leur propre choix stratégique au niveau du matériel. La partie chronométrage, à proprement parler, comme entendu dans la question, c'est principalement aux événements. Maintenant, l'intérêt de Live Trail au sein d'un événement, par contre, s'adresse à tous les publics. Aussi bien au coureur qui va pouvoir avoir des informations facilement sur sa course pour pouvoir la préparer ou pour pouvoir l'analyser après grâce à l'application LiveRun, autant au public pour la suivre de manière extrêmement facilement grâce à l'application LiveInfo ou au site internet. Et autant à l'organisateur pour pouvoir manager sa course d'un point de vue sécurité et animation. Pour résumer, c'est entre 45 et 50 points de contrôle sur l'ensemble du Tour du Mont-Blanc, donc de la Savoie à la Suisse. Je ne compte pas la PTL là-dedans qui est encore un petit peu à part d'un point de vue technologique, qui est géré un petit peu différemment. C'est 30 badgers manuels qui sont confiés à des bénévoles pour pouvoir badger. C'est une dizaine de tapis, c'est 7 ou 8 portiques, je ne l'ai plus exactement par cœur en tête, mais c'est 7 ou 8 portiques qui sont des systèmes automatiques un petit peu plus légers que les tapis qu'on ne peut pas mettre en montagne. Donc c'est vraiment un très très gros dispositif qui est mis en place. Et dans tout ça, encore, on fait des rotations pour pouvoir optimiser le matériel. Ce qui fait vraiment la différence avec la technologie, c'est qu'on essaye de toujours garder une longueur d'avance. En restant sur nos acquis et sur nos lauriers, on finira par être dépassé et ça c'est hors de question, donc on va continuer à évoluer.